Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 29 août. Et aujourd'hui, nous célébrons les martyrs de Saint Jean le Baptiste. Au mois de juin, c'était la naissance. Maintenant, nous célébrons son martyr. Jean le Baptiste, il est martyr de la vérité parce qu'il a proclamé la vérité et à cause de la vérité, il va donner sa vie. On pourrait dire qu'il donne la vie pour le Christ, lui, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 1. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et soutient les frères à l'Église de Dieu, établie à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de Jésus, Jésus-Christ, notre Seigneur, le leur et le nôtre. À vous, grâce et paix de par Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée dans le Christ Jésus, car vous avez été comblés en lui de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la science, à raison même de la fermeté qu'a prise en vous les témoignages du Christ. Aussi, ne manquez-vous d'aucun don de la grâce, dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous affermira jusqu'au bout, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, ici, Paul va souhaiter à vous grâce et paix de la part de notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix. La première chose, et c'est très beau parce que quand Paul commence ses lettres d'une façon habituellement, il va dire toujours ça. La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la salutation que nous disons aussi au début de la messe. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et nous répondons avec son esprit. Mais le Seigneur, ça veut dire que cette grâce et cette paix ouvrent notre cœur. Ils ouvrent pour que nous puissions entrer en communion avec Dieu. Pour que nous puissions laisser Dieu libre de nous parler, d'agir en nous, de nous conduire. Ça veut dire qu'on ouvre la porte de notre cœur. La grâce et la paix. Et nous devons souhaiter aussi aux autres la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvent ici au Brésil, on dit la paix du Seigneur. On souhaite aux gens la paix du Seigneur. Comme se faisait à l'époque de Jésus. Les Juifs souhaitaient les uns aux autres la paix, shalom, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Et c'est la première chose que le Seigneur veut nous communiquer aujourd'hui, la grâce et la paix. Et après, Paul va dire, car vous avez été comblés en lui, ça veut dire Jésus, de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la science, ça veut dire la parole et la science, ça veut dire la connaissance, à raison même de la fermeté qu'a prise en vous les témoignages du Christ. Alors, parole, connaître la parole de Dieu, la science, c'est approfondir aussi les connaissances de notre foi, de l'Église. Parole de Dieu, formation, on pourrait dire, dans la doctrine de l'Église, et aussi la fermeté, en raison même de la fermeté qu'a prise en vous les témoignages du Christ. Ça veut dire que le Christ est vraiment, il s'est enraciné en nous. Le Christ est présent en nous, dans notre cœur, dans notre vie, dans nos pensées. Ça veut dire que c'est lui qui nous conduit. Le Christ, il nous accompagne. Il est là avec nous. On le sait dans la foi. Mais concrètement, dans les choses quotidiennes,
il est présent. Et nous devons avoir cette conscience, cette fermeté du témoignage de Christ en nous. Ça veut dire que les paroles, la science sont entrées en nous pour nous former dans notre vie humaine, dans nos rapports avec les autres, dans notre vie de foi, dans notre vie de prière avec Dieu. D'accord? Et il est fidèle. Il est fidèle, le Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Vivre cette fidélité dans la communion avec Jésus. Et qui est fidèle à la communion avec Jésus sera fidèle à son Église, sera fidèle à cette communion fraternelle avec les frères et sœurs. D'accord? Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 145. Le psaume 145, à partir du verset 2. Je veux te bénir chaque jour. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Grand est le Seigneur et louable hautement. À sa grandeur, point de mesure. Un âge à l'autre vantera tes œuvres, fera connaître tes prouesses. Splendeur de gloire, ton renom. Je me répète les récits de tes merveilles. On dira ta puissance des terreurs, et moi, je raconterai ta grandeur. On fera mémoire de ton immense bonté, on acclamera ta justice. Alors, ici les psaumes nous invitent à « Je veux te bénir chaque jour. Je louerai ton nom toujours et à jamais. » Voilà, cette fidélité dans la prière. Là, c'est une splendeur de gloire, ton renom. Je me répète les récits de tes merveilles. Voilà, c'est quelque chose de continuel. Et aussi, il nous est dit, verset 7, on fera mémoire de ton immense bonté, on acclamera ta justice, on fait mémoire de ton immense bonté. Quelque chose de continuel. Vous voyez qu'ici, dans la culture juive, ils gardent toujours les choses présentes dans leur tête, dans leur cœur. Voilà. La parole de Dieu, les psaumes, la prière, c'est pour rendre présent toujours Dieu en toutes choses. Et nous devons vivre comme ça, comme le peuple juif qui garde fidèlement la parole de Dieu dans son cœur, sur ses lèvres, dans la bouche, dans son cœur, pour pouvoir vivre cette parole d'une façon concrète avec nos mains, dans la vie quotidienne. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Marc chapitre 6, à partir du verset 17. On nous dit ceci. En effet, c'était lui, Hérode, qui avait envoyé arrêter Jean et l'enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousée. Car Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Quant à Hérodiade, elle était acharnée contre lui. Il voulait le tuer, mais elle ne le pouvait pas, parce qu'Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il les protégeait. Quand il l'avait entendu, il était fort perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Or vint un jour propice quand Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, fit un banquet pour les grands de sa cour, les officiers et les principaux personnages de la Galilée. La fille de la dite Hérodiade entra et dansa. Elle plut à Hérode et aux convives. Alors le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. » Et lui fit un serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que vais-je demander ?»« La tête de Jean le Baptiste, » dit celle-ci. Rentrant aussitôt en hâte auprès du roi, elle lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut très contristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui manquer de parole.
Aussitôt, le roi envoya un garde en lui ordonnant d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Puis, il apporta sa tête sur un plat et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, l'ayant appris, vinrent prendre soin son cadavre et le mirent dans un tombeau. Alors, ici nous dit que Hérode, il dit, sachant que cet homme était juste et saint, il est protégé, quand il l'avait entendu, il était fort perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. On pourrait dire, mais jusqu'ici c'était positif. Il écoutait, mais avec plaisir. Jean le Baptiste, Hérode écoutait Jean le Baptiste, qui lui faisait des reproches, qui lui disait, tu es dans le péché, ce n'est pas correct ce que tu fais, cela ne plaît pas à Dieu. Mais Hérode était un homme faible, qui se laisse conduire par n'importe quoi. C'est une fillette qui va avoir plus de force que lui. Vous voyez, comme il était un homme vide, qui n'avait pas de force, il aurait pu dire non, je ne suis pas d'accord, mais il va faire ce que les autres veulent qu'il fasse. Mais ce qui me touche, c'est Jean, le martyr de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, c'est la voix qui crie dans le désert. Jean le Baptiste, c'est lui qui va dire, il faut que Jésus grandisse et que moi je diminue. Il est là il est la voix. La voix, c'est un support pour la parole. Je ne suis pas la parole. Je suis un support pour Jésus, qui lui est la parole et la vérité. Jean, c'est un homme de la vérité, qui va être fidèle à la vérité jusqu'au bout. Et qui va témoigner de cette fidélité à la vérité jusqu'à sa mort. Mais même après sa mort, les paroles de Jean continuent de se faire entendre. C'est cela qui est beau. Ça veut dire que même si Jean est mort, ça veut dire qu'il ne peut plus parler, mais ses paroles, ses enseignements, son témoignage continuent de nous parler après 2000 ans. Vous voyez, la vie des saints, la vie des saints. Soyons des hommes de vérité. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à être des martyrs de la vérité. Ça veut dire être un martyr du Christ à cause de la vérité. De cette vérité que veut les biens des autres. Ce n'est pas la condamnation des autres que veut blesser les autres. Non, la vérité, c'est communiquer l'amour du Christ pour les gens. Communiquer la vérité, c'est communiquer le Christ qui aime toutes les personnes et qui veut sauver à tous. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui, homélie de Saint Bède le Vénérable, nous dit ceci. Il n'y a en effet aucun doute que Saint Jean-Baptiste a subi la prison pour notre Rédempteur, qu'il précédait par son témoignage et que c'est pour lui qu'il a donné sa vie. Car si son persécuteur ne lui a pas demandé de nier le Christ, mais de taire la vérité, c'est cependant pour le Christ qu'il est mort. Le Christ lui-même a dit, en effet, je suis la vérité. Puisque c'est pour la vérité qu'il a répandu son sang. C'est donc bien pour le Christ. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.